Les plus belles histoires d'amour commencent dans un train et Richard Linklater nous l'a largement montré dans sa trilogie Before. Et aujourd'hui, on va vous parler du tout premier film de Before Sunrise qui commence dans un train. Et justement, nous sommes dans un train en route pour Vienne, tout comme Céline et Jessie dans ce premier film. Par contre, il est légèrement moins classe que celui du film. Et puis, on part pas depuis Budapest, mais depuis Prague. Je vous souhaite à vous, les fans de la trilogie Before, la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous embarque dans une aventure folle à travers la ville de Vienne pour découvrir tous les lieux de tournage du film Before Sunrise. Filmé en 1994, donc c'était il y a 30 ans maintenant, et on va voir si la ville a beaucoup changé. Bon, je pense que certains monuments sont restés les mêmes, mais il y a des choses qui ont changé, des choses qui sont encore très reconnaissables. Si vous vous souvenez bien de la scène et de la manière où les deux se rencontrent, il y a un couple qui se dispute. Céline essaye de lire son livre, Jessie aussi d'ailleurs, même s'il est un peu plus à l'arrière du train. Et elle en peut plus, elle n'arrive pas à lire, du coup elle se lève et elle part pour s'asseoir. Et elle ne s'assoit pas n'importe où, elle s'assoit au rang parallèle à celui de Jessie. Et c'était bien sûr voulu de sa part, parce qu'elle s'est dit il y a un beau gosse, je vais m'asseoir à côté. Dans cette scène, Céline est en train de lire un livre pas très joyeux, qui parle, dont le titre est La mort, de Georges Bataille, tandis que Jessie est en train de lire All You Need Is Love de Kinski. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, quand on observe le sac de Céline, on voit qu'il y a une tablette de chocolat qui dépasse, et pas n'importe laquelle, c'est une tablette de Rittersport. Donc c'est un chocolat allemand, mais qu'on trouve largement en Europe centrale, donc en République tchèque et forcément à Vienne et Budapest aussi. Une fois arrivé à la gare de Vienne, on pourra continuer la vidéo puisque c'est là que le film continue. Et on pourra pas aller au restaurant à bord parce qu'il n'y en a pas. Et nous voilà arrivés à Vienne. Mais malheureusement, comme Céline et Jessie, on n'est pas arrivés sur le quai 9, mais sur le quai 5. Et la gare, elle a énormément changé, comme vous pouvez voir, elle est ultra moderne, elle a été entièrement rénovée. Non seulement on est arrivé sur le mauvais quai, mais aussi à la mauvaise gare, puisque la scène n'a pas été filmée au Hauptbahnhof, mais au Westbahnhof. Et on va s'y rendre tout de suite. Et à présent, nous sommes à la bonne gare, donc le Westbahnhof, sur le quai 9, sur lequel arrivent Jessie et Céline. Donc quand il arrive à la convaincre de sortir à Vienne pour y passer quelques heures ensemble. Et après, le lendemain matin, Céline reprend le train exactement sur le même quai, sur ce quai 9, et Jessie s'en va par là-bas, par les ports. Nous nous trouvons à présent sur le pont Zollernsteg, le pont de fer que Céline et Jessie traversent. C'est le premier lieu de Vienne qu'ils visitent ensemble, même s'il n'est pas du tout touristique. Si vous venez à Vienne et que vous n'avez pas vu le film ou que vous ne connaissez pas l'architecte Otto Wagner qui a conçu ce pont et qui est plutôt intéressant puisque le métro passe juste en dessous et nous on est au-dessus et c'est un pont piéton. Si vous aimez l'architecture, là ok, mais sinon c'est en dehors du centre-ville, ça n'a aucun intérêt à part si vous êtes bien sûr fan du film comme nous. Donc le lieu a très peu changé, le pont a toujours sa couleur, le sol n'est plus en bois comme vous pouvez le voir, il a été bétonné. Ce qui est drôle, c'est qu'une rambarde blanche a été ajoutée là-bas, mais il y a toujours encore le petit panneau au milieu avec le symbole vélo et le symbole piéton. Et c'est justement sur ce pont où ils croisent les premiers Viennois, et ces deux comédiens qui ont conçu une pièce de théâtre et ils ont une représentation le soir et ils leur proposent d'aller la voir et c'est une pièce de théâtre un peu bizarre, je sais pas si vous vous rappelez, avec une vache et d'ailleurs c'est une pièce de théâtre qu'on oublie complètement, tout comme Céline et Jessie, parce qu'à la fin quand ils se trouvent sur le dernier spot de Vienne à l'Albertina, ils disent, Jessie dit à Céline, mais on a oublié la vache, on a oublié la pièce de théâtre quoi, et tous les deux sont là, ah ben oui, et moi-même et Yann aussi en regardant le film, on dit là, mais oui, il y avait donc ces deux guignols qu'ils ont rencontrés sur le pont et on a complètement oublié, mais parce qu'on s'est perdu
à écouter les discussions philosophiques de tous les deux, tout comme les deux se sont perdus de la même manière. Et là, je suis au niveau de la boutique donc de vinyle à Altona où Céline et Jessie se rendent pour écouter un morceau. La façade n'a pas du tout changé, c'est toujours la même, comme vous pouvez le voir. Et puis l'intérieur a un petit peu changé, il n'y a malheureusement plus la cabine d'écoute, mais à la place, il y a une affiche qui rappelle que le film y a été tourné. Et vous pouvez même acheter un tote bag où il y a des petits souvenirs en fait avec le logo de la boutique. Après avoir visité la boutique de vinyle, Céline et Jessie continuent leur parcours, leur visite de la ville de Vienne et ils passent par cette fameuse place qui est très célèbre. D'ailleurs, c'est le seul lieu vraiment touristique qu'ils traversent dans le film et ils le traversent seulement pour ainsi dire. Donc il s'agit de la Maria-Theresienplatz. Donc si vous vous rendez un jour à Vienne, vous passerez forcément par cette place, par le Burgring parce que beaucoup de choses sont rassemblées à ce même endroit. Et comme je disais, le couple traverse vraiment juste cette place. Et c'est la même chose pour toute la ville finalement. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que la ville de Vienne est vraiment en arrière-plan. Et le plus important, c'est vraiment l'histoire du couple, leur rencontre, les discussions philosophiques qu'ils peuvent avoir au cours de leur séjour ici. Il y a un lieu de tournage qu'on n'a malheureusement pas pu visiter parce qu'il est vraiment excentré, il n'est pas au centre de Vienne. Il faut à peu près une demi-journée pour faire l'aller-retour, il faut prendre le tram, il faut prendre le métro et un bus pendant presque 3/4 d'heure. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas visité, on était seulement 3 jours à Vienne, alors du coup on ne voulait pas utiliser une demi-journée pour visiter le cimetière. Même si on aurait vraiment voulu voir ce lieu parce qu'il est quand même emblématique, la scène du film est quand même emblématique, mais on a regardé les photos sur Google Maps et on voit que le cimetière n'a pas vraiment changé, le lieu est vraiment tel quel et je pense que la tombe que Céline montre à Jessie est toujours là à ce jour. À présent, je me trouve sur la Franziskanerplatz, sur la terrasse du Kleines Café, petit café en français. Et je suis quasi certaine d'être au même emplacement de la table où se trouvent Céline et Jessie. Et du coup, j'ai pris un cappuccino et il y a toujours un verre d'eau de robinet qui est servi avec. C'est typique à Vienne en fait. Les deux, ils boivent un café aussi sur la terrasse. Alors du coup, j'ai envie de faire pareil. Et du coup, pendant qu'ils sont assis ici, il y a une clairvoyante qui vient, si vous vous rappelez bien, et elle lit dans la main de Céline. Et Jessie n'apprécie pas ça. Pour lui, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est des grosses conneries, ces trucs-là. Mais je pense qu'il a surtout pas apprécié être interrompu dans son moment avec Céline. On le remarque plus tard aussi avec le poète. 30 ans plus tard, rien n'a changé. On reconnaît largement la place et on peut se poser comme Céline et Jessie et observer ce qui se passe autour de nous parce qu'il y a quand même pas mal de passages sur cette place. Et n'oubliez pas ce que la clairvoyante dit juste avant de partir, vous n'êtes que poussière d'étoiles. Ensuite, on voit ce passage ici, donc ces escaliers que Jessie et Céline remontent pour se rendre dans cette église. Mais en fait, non, ils ne vont pas dans cette église, mais dans une autre. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a toujours les lampadaires câblés que vous pouvez voir accrochés. Il y avait un petit lampadaire à ma droite, mais il n'est plus là. Soit ils l'ont ajouté pour le film, soit il n'a jamais été là. Ça, on ne le saura jamais. Nous sommes sur le quai du Danube, comme vous pouvez voir juste derrière moi. Au niveau de la Schützenhaus, il s'agit d'une maison qui a été conçue encore une fois par l'architecte Otto Wagner, donc comme le pont Zoll am Steg.
Et du coup, c'est juste ici où Céline et Jessie tombent sur le poète, enfin malgré eux, parce que le poète les appelle plein de fois, comme Yann a essayé de le répéter sur ce plan. Il leur propose de leur écrire un poème et leur demande du coup un mot. Et d'après mes souvenirs, eux ils choisissent milkshake. C'était ça, parce qu'elle avait dit qu'il s'était comporté comme un enfant qui n'a pas eu son milkshake quand la clairvoyante était venue la voir à table au Kleines Café. D'ailleurs, à ce propos, dites-nous quel mot vous aurez choisi et Yann vous répondra en commentaire avec un poème. Si c'est pas cool ça. Donc ensuite, Céline et Jessie se tiennent juste là et laissent un peu d'espace au poète pour qu'il puisse leur écrire le poème. Donc Céline est là, Jessie juste là. On voit très bien que le bâtiment n'a pas du tout changé. Il y a encore ces sortes de clous en fer, je pense que c'est. Il y en a partout. On connaît vraiment bien encore la surface. Le sol est toujours le même aussi. Et bien sûr, cette porte bleue qui n'est pas très bleue en ce moment, elle a besoin d'un coup de peinture, mais elle est toujours là. Et pour la petite anecdote, il s'agit d'un restaurant en fait. À présent, nous nous trouvons juste au niveau de Arena, qui était dans le film un café avec un café-bar où il y a des concerts, ce qui est toujours encore le cas, sauf que l'entrée n'est plus au même endroit. Et si vous vous rappelez, dans le film, Jessie rappelle à Céline « dis donc, tu me dois une bière ». Alors du coup, c'est juste après le fameux poète le long du Danube, ils se rendent ici. Et il faut payer une entrée et il paye, si je me souviens bien, 50 shillings, ce qui fait à peu près 3,30 € ou 3,40 €. Après, en même temps, il y a un concert en même temps, donc je pense que c'était pour ça. Et du coup, elle lui paye la fameuse bière, une bouteille de Otta Kringer. C'est une bière de Vienne, en fait. La brasserie se trouve toujours à Vienne. C'est une brasserie familiale, c'est une bière que vous allez pouvoir trouver dans les restaurants, les bars, les supermarchés. Il y en a un peu partout et elle est plutôt pas mal en plus. Ce qui est intéressant à noter pendant cette scène, une fois qu'ils sont à l'intérieur, on peut apercevoir Richard Linklater en caméo. Ce qui est dingue, c'est que le lieu a complètement changé, mais aussi pas du tout en même temps. Là, on est à l'extérieur. C'est la première scène où c'est le début de la scène quand ils arrivent à l'Arena. Et du coup, les deux arrivent par ici. Et il y avait 3 néons allumés dans la scène. Et ce qui est drôle, c'est qu'il en reste plus que 2 qui ne fonctionnent sûrement plus, vu leur gueule. Il y a toujours encore écrit Arena, mais plus le petit logo qu'il y avait au-dessus de la porte. Et l'entrée, elle était là-bas. En fait, le cadre des fenêtres arrondies était en bleu. Et quand on regarde de près, on voit qu'ils ont été repeints, mais pas très bien. On voit toujours encore un peu de bleu. Et autre détail complètement fou, quand on regarde bien la scène, quand ils arrivent dans cet angle, il y a un gros bâtiment en arrière-plan. C'est un magasin en fait, et il y a écrit Astro. Et c'est toujours encore Astro aujourd'hui. Le logo n'est plus au même endroit, il est maintenant en haut, mais c'est encore le même magasin 30 ans après, c'est complètement fou. Et autre détail, juste à côté, il y a un arbre. Et dans la scène, l'arbre est minuscule, il est tout jeune. Et là, on voit qu'il a pris 30 ans, il a vraiment bien poussé, quoi. La balade de Céline et Jessie dans Vienne se poursuit dans cette petite ruelle qui est appelée la Molkensteiggasse. C'est une petite ruelle qui est pas très loin du Parlement, en fait. Et il remonte l'escalier comme je viens de le faire et il marche ici tout en continuant de discuter. J'ai entendu parler d'une rumeur d'un 4e film. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez revoir Céline et Jessie avec 10 ans de plus ou pas? Dites-nous tout dans les commentaires. Et cette rue, une fois arrivée au bout, elle mène à la rue, je ne sais plus où il est le panneau. Et forcément, il n'y en a pas quand j'y arrive. Je crois que c'était Schreikvogelgasse. Schreib ou Schreik? C'est Schreikvogelgasse. Un G, ouais, c'est la Spitzschrift, le Schreikvogelgasse. Et c'est dans cette rue qu'a vécu Beethoven à un moment dans sa vie, mais où il n'y a pas de plaque en fait. Ah oui, et le numéro 8 de la Schreikvogelgasse
Et dans un film, il y a Harry Lime, donc c'est le personnage principal si je me trompe pas, parce que je l'ai pas vu ce film. C'est The Third Man, c'est un autre film très célèbre qui a été filmé à Vienne. Et mon appartement est dans cet immeuble. Et à présent, je me trouve dans le quartier bohème de Vienne. Et c'est justement cette rue que Céline et Jessie remontent. Et après, ils entendent une musique au loin. Et juste dans l'angle se trouve une bohémienne qui est en train de danser. Et Céline commente cette danse en disant que c'est la danse de l'accouchement. Et c'est vraiment drôle parce que regardez bien ce banc, c'est exactement le même banc que dans le plan, sauf qu'il est juste derrière l'escalier là-bas, et l'escalier a complètement disparu, il y a un tapis, la porte aussi est cachée par un tapis, parce que c'est pile à l'endroit où danse la bohémienne, donc on suppose qu'ils ont mis des planches, quelque chose, un support pour qu'elle puisse y danser, mais sinon c'est vraiment tout pareil. Là où je me tiens, il y a aussi un vieux couple qui, après que la bohémienne ait terminé sa danse, ils veulent lui donner de l'argent. Mais la scène, elle est bizarre si vous observez bien. Le mari donne un billet à sa femme, après sa femme lui rend. Et après, ils hésitent vraiment longtemps. J'ai jamais remarqué ça, mais observez juste ce couple et ils sont pas très bons ces deux figurants. C'est fâcheux. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. On suit Céline et Jessie de dos et ils marchent ici tout simplement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a vraiment la petite marche parce que dans la scène on voit Julie Delpy, donc Céline, faire ce petit saut comme je viens de le faire à l'instant. Et il continue en passant ici. C'est toujours la même vitrine en bois. Exactement la même. C'est le Spittelberg passage. Ensuite, une fois arrivé au bout de cette petite ruelle, il tourne à droite pour atteindre la ruelle dont vous vous rappelez sans doute, où il y a une palette en bois et il y a vous savez, ce genre de bobine en bois aussi, là, c'est des objets d'usine, quoi. Et ils sont juste là et les deux s'assoient dessus et continuent leur discussion. Il y a certes plus les deux éléments qui étaient donc là, la bobine et la palette, où les deux sont assis, mais on reconnaît toujours la fenêtre qui est exactement la même, la porte aussi. Vous l'avez sans doute reconnu, nous sommes dans le fameux café Sperl qui existe depuis 1880 et nous sommes assis pile à la même banquette que Céline et Jessie. Moi je suis sur le côté de Céline et Yann sur le côté de Jessie. On a pu s'amuser à reproduire la scène de l'appel téléphonique. Je pense que vous vous en souvenez aussi parce que c'est quand même une scène assez marquante et très rigolote. Allô Fanny, c'est Céline, comment ça va? Ça va bien, et toi? Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Écoute, je travaille beaucoup mon anglais. Je m'exerce à garder l'accent même quand je parle français. La salle n'a vraiment pas du tout changé. Il y a juste au fond là-bas, il y avait une table de poker qui n'est plus là. Il y avait des messieurs qui jouaient pendant qu'ils étaient assis là. Sinon, tout est pareil et le service est fait avec un petit plateau argenté exactement comme dans la scène. Sauf que nous, on a été un petit peu plus gourmands. J'ai pris un café glacé et pas un simple café. Vous demandez peut-être si le club où Jessie va chiner une bouteille de vin existe toujours. Eh bien oui, il est juste derrière moi. Il est fermé bien sûr parce qu'on est en plein après-midi. Et est-ce que vous demandez aussi s'il a payé sa note en rentrant aux États-Unis? Moi j'y crois pas trop. Après avoir passé la nuit dans le parc qu'on ne peut malheureusement pas visiter parce que c'est devenu un domaine privé. Donc tout est fermé, on n'y a pas du tout accès. Mais juste après, Céline et Jessie passent par cette rue, ils entendent une musique et après ils se penchent comme moi et ils regardent par la fenêtre et ils observent un claveciniste en train de jouer. Très tôt le matin puisque c'est l'aube, la lumière elle est pas très claire encore, le soleil commence à peine à se lever. On reconnaît encore bien la façade d'ailleurs qui n'est pas verte dans le film mais les grilles oui. On reconnaît aussi la porte d'entrée avec les statues qu'on voit aussi au loin. D'ailleurs, la rue a subi une explosion à cause d'une fuite de gaz. Et ça relève du miracle en fait que ce bâtiment est toujours là parce que c'est un des bâtiments les plus anciens de cette rue. Donc de là presque à ça. Et c'est sous cette statue à l'Albertina que s'achève le séjour à Vienne de Céline et de Jessie. Ils sont assis au même endroit où je me trouve actuellement. C'est ici que Jessie récite un poème à Céline. C'est vraiment leur tout dernier moment et juste après, ils se rendent à la gare de Vienne
pour se dire au revoir, je ne vous le dis pas si vous n'avez pas vu, mais si vous êtes des fans, vous savez que ça va prendre un petit bout de temps pour qu'ils se revoient. Et c'est ici, avec l'opéra juste derrière moi de Vienne, que la vidéo s'achève. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on a adoré marcher dans les pas de Céline et de Jessie et aussi de se balader à l'aveugle, un peu comme eux dans Vienne. N'hésitez vraiment pas à le faire le jour où vous visitez cette ville. Il y a plein de petits secrets et merveilles cachées. Dites-nous lequel des lieux de tournage vous aimeriez visiter quand vous vous rendez à Vienne. L'un des plus simples, c'est bien sûr la boutique de vinyle. Et vous verrez, c'est une sorte de pèlerinage. Il y a beaucoup de fans qui s'y rendent et vous pouvez même y acheter le vinyle du single que Céline et Jessie écoutent. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air. Pour nous, ça vaut beaucoup. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus visibles sur YouTube et de pouvoir nous consacrer encore plus à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que d'autres vidéos de tournage vont suivre et on vous dit à bientôt pour de nouveaux lieux de tournage et des nouveaux voyages à travers l'écran.